Bienvenue sur Tu savais ça, le rendez-vous des sujets qui semblent totalement inutiles et qui sont donc évidemment rigoureusement indispensables. Allez, on attaque direct avec une question qui a l'air toute bête. En quelle année Jésus est-il vraiment né? On pense tous connaître la réponse. L'an, non? Eh bien, préparez-vous à être surpris. Et oui, c'est là que ça devient fou. Tout notre calendrier, celui qu'on utilise tous les jours, est basé sur sa naissance. Sauf que il n'est pas né en l'an 1. Tout notre système repose en fait sur une erreur. Alors comment est-ce possible? Comment une erreur pareille a pu se glisser au cœur de notre perception du temps? Pour le comprendre, il faut remonter à la source de ce calendrier qui, on va le voir, n'est pas si juste que ça. Imaginez un peu, le calcul qui a tout fixé, ce fameux 1-1, n'a pas été fait à l'époque, mais plus de 500 ans plus tard. 5 siècles. C'est un gouffre énorme, et forcément, ça a laissé la place à quelques approximations. Et cette gigantesque erreur historique, ce n'est pas un truc abstrait. Non, elle a un auteur, un nom. C'est l'œuvre d'un seul homme qui, en voulant bien faire, a commis ce qu'on peut appeler l'erreur d'un moine. Le voilà, notre homme, Denis le Petit. Au VIe siècle, on lui a confié une mission colossale. Repenser tout le calendrier pour qu'il tourne autour de la naissance de Jésus. Un projet hyper ambitieux, mais aussi un vrai casse-tête. Et là, on voit bien toute la difficulté de sa tâche. Denise, en 525, devait estimer une date précise qui s'était passée 500 ans avant. Avec les connaissances et les outils de l'époque, franchement, l'erreur était quasiment garantie. Bon, alors, où est-ce qu'il s'est trompé? D'abord, il a un peu sous-estimé la durée du règne du roi Hérode. Mais surtout, et ça c'est le plus dingue, à son époque en Europe, le chiffre 0 n'existait pas. On ne l'utilisait pas. Du coup, dans son calcul, on passe directement de l'an -1 à l'an +1. Hop, une année qui disparaît et ça fausse tout. Du coup, si le calcul du moine est faux, comment on fait? Eh bien, les historiens ont dû tout reprendre depuis le début. Ils sont retournés aux seules sources de l'époque qui pouvaient donner des indices, les évangiles. Mais évidemment, ce n'est pas si simple. Le souci, c'est que les deux témoignages principaux qu'on a, ceux de Matthieu et de Luc, ne racontent pas tout à fait la même chose. Ils donnent même des indices qui ont l'air de se contredire complètement. Alors voilà le puzzle. D'un côté, Matthieu nous dit que Jésus est né du vivant du roi Hérode, qui est mort en l'an -4. Ok. Mais de l'autre, Luc dit que c'était pendant un recensement organisé par un certain Quirinius, en l'an +6. On a un décalage d'au moins 10 ans entre les deux versions. C'est énorme. Alors comment on fait pour démêler tout ça? Comment on peut trouver une date juste avec des informations qui semblent totalement irréconciliables? C'est tout le boulot des historiens. Et après des années, même des siècles de recherche et de débats, les spécialistes sont finalement arrivés à une conclusion. Et le verdict est plutôt clair. La vraie date de naissance de Jésus se situerait en fait entre l'an 7 et l'an 4 avant notre ère. Oui, on a bien entendu, Jésus est né plusieurs années avant Jésus-Christ. Et pourquoi cette période-là précisément? Parce que la plupart des historiens s'accordent à dire que l'indice de Matthieu est le plus fiable. La date de la mort d'Hérode en -4 est un fait historique solide, bien documenté. La naissance a donc forcément eu lieu avant. L'histoire du recensement de Luc, elle, est jugée plus floue. Et il y a un autre indice absolument fascinant qui vient du ciel. Il se trouve qu'en l'an -7, il y a eu une conjonction rarissime entre Jupiter et Saturne, ce qui a créé un point lumineux extrêmement brillant dans le ciel. Un phénomène si spectaculaire qu'il a très bien pu être interprété à l'époque comme la fameuse étoile des mages. Incroyable, non? Ok, donc on a à peu près calé l'année, mais ça nous laisse avec un autre mystère. Pourquoi le 25 décembre? Si l'année est fausse, il y a de grandes chances que le jour le soit aussi. Eh bien là, la réponse n'est pas du tout historique. Elle est purement stratégique. Dans l'Empire romain, tout le monde célébrait les fêtes du solstice d'hiver, les Saturnales. C'était la grosse fête de l'année. Au lieu de l'interdire, l'Église du IVe siècle a eu une idée de génie, récupérer la date. Ils ont tout simplement placé la naissance de Jésus ce jour-là. Donc il faut bien retenir ça, le 25 décembre n'a rien d'une date d'anniversaire précise, c'est un choix purement symbolique. C'est l'image de la lumière du Christ qui naît au moment le plus sombre de l'hiver. C'est beau, mais ce n'est pas un fait historique. Tout ça nous amène donc à cette conclusion qui est, il faut l'avouer, délicieusement ironique. En réalité, Jésus est probablement né au moins 4 ou 5 ans avant Jésus-Christ. C'est le genre de paradoxe de l'histoire qui est juste savouré. Et voilà qui conclut notre petite enquête. C'était bien utile, et donc parfaitement indispensable. À bientôt pour un nouveau sujet.